Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui de ce point de vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un débrief les gars. On va rigoler, 6 minutes de temps additionnel pour Paris-Leipzig. Paris mène 1-0. Pour l'instant, pour l'instant. Voilà. Car Leipzig est tranquillement en train de pousser, oui. Paris est tranquillement en train de faire n'importe quoi. Bon ça voilà, hein. Ça c'est normal depuis plusieurs matchs maintenant. Donc... Voilà, encore une fois, t'as Rafinha qui tombe par terre. Non, il y a faute. Alors, on va parler d'abord, on va faire aussi un débrief vite fait de Rennes-Chelsea. Et on va faire un gros débrief, enfin un gros débrief, c'est la même vidéo, mais on va faire un gros passage sur ce match. Alors, Rennes-Chelsea, j'ai rien à dire. Rennes a été pour moi, même si ils ont perdu 2-1 dans les derniers instants, vraiment, c'est cruel la défaite de Rennes. Alors qu'ils avaient égalisé à la 85e minute par Guirassy. Et ils se sont pris un but à la 90e minute. Et devinez c'est qui a marqué. Il est tellement critiqué. C'est Olivier Giroud qui a marqué à la 90e minute sur une perte de balle de Clément Grenier. Non, oui c'est comme ça qu'il s'appelle. Grenier. Grenier, ouais, Grenier. Clément Grenier. Non, Clément Grenier. Ouais, Grenier, ouais. Alors ouais, oui, j'ai des commentateurs arabes et tout. C'est super. Attention, Verratti. Non, c'est dégagé. J'ai l'impression quand même depuis que Verratti est rentré, Paris est un peu mieux. C'est bizarre. Dès que le hibou il rentre, comme par hasard, il y a quelque chose. Bon, Rennes a été bon. Rennes a été très bon. Pour moi, Rennes a été meilleur que Chelsea. Mais Chelsea a eu du réalisme. Voilà, c'est important, je vous l'ai déjà dit. Le réalisme, c'est important. Je vous l'ai déjà dit. Et Chelsea en a eu. Voilà. Sur quelques occasions qu'ils ont eues. Ils en ont mis 2. Rennes en a mis qu'une. En a mis qu'une alors qu'ils ont eu 420 392 corners. Ouais. Rien que ça. Ils ont tiré pas mal de fois au but. 16 fois il me semble. Hein. 16 fois il me semble ils ont tiré au but. Hein. Ils ont beaucoup tiré au but Rennes ce soir. Après, Chelsea a été un peu en autogestion, j'ai l'impression. Rennes n'a pas joué vraiment fort. Voilà. Rennes, vraiment, a été bon. Le seul flop que je pourrais trouver, hormis son but, c'est Guirassy, qui n'a pas été incroyable. Sinon, ils ont tous été bons. Bon, Grenier, ouais, pour son erreur. La frappe de Rafinha. Ah, la frappe de Rafinha, qui aura pu sceller la victoire pour Paris, hein. Alors que Paris a souffert 400 000 fois dans ce match. Bon, voilà. On a fait un petit débrief vite fait de Rennes-Chelsea. Qui pour moi, Rennes, même si Rennes a été éliminé de la Ligue des Champions. Oui, parce qu'il faut quand même le rappeler que Rennes et Krasnodar sont éliminés de la Ligue des Champions. Et Séville et Chelsea sont qualifiés en 8e. Comme le Barça d'ailleurs qui est en train de gagner 3-0 il me semble actuellement. Donc oui, le Barça est aussi qualifié pour les 8e. La Lazio est en train de se qualifier aussi pour les 8e il me semble. Dortmund aussi je crois, hein, bientôt. La Lazio et Dortmund sont en train de se qualifier aussi. Bon, pas officiellement je crois encore, mais ils sont en train de se qualifier pour les 8e. Je pense que le prochain match ce sera sûr. Après ouais, c'est vrai que ouais ça s'affronte, hein. Sarabia le centre, non. Donc voilà, il manque 2 minutes. Bon, Paris mène à 0. La réparation de Moeskin. Il y a du mieux un petit peu dans cette fin de match, hein. Bon, on va passer à PSG Leipzig, car j'ai vraiment un truc que je dois sortir. Paris mène 1-0, oui, vous allez me dire, Paris a fait un bon match. Paris a été dégueulasse. Paris a été dégueulasse, frère. Paris a été dégueulasse. La frappe de Sarabia, complètement nulle. La frappe de Sarabia, du gauche, captée par Goulachi. Alors, oui, Paris a été dégueulasse. Voilà, je le dis haut et fort, Paris a été dégueulasse aujourd'hui. Ils ont marqué à la 11e minute par un penalty de Neymar, oui. J'ai même pas bégayé, c'est Neymar qui l'a mis tout simplement. Avec sa spéciale, Neymar qui tire en douceur, doucement. Bon, il a pas mis un contre-pied. Goulachi avait plongé du bon côté. Et Neymar, hormis son but, il a été dégueulasse aussi. Voilà, vraiment dégueulasse. Alors, Navas dégueulasse. Non, putain. Navas bon. Non, parce que j'ai tellement envie de dire qu'ils ont tous été dégueulasses qu'en fait, le joueur que je vais citer du PSG, je dis qu'il a été dégueulasse. Ou une occasion. L'occasion pour Leipzig. La frappe.
contré par un joueur de Paris. Donc, Paris, alors, Marquinhos, ça, il a défendu comme il pouvait. Diallo, pareil. Après, les défenseurs ont beaucoup été sollicités. Florenzi, dégueulasse. Nul. Florenzi, nul. Baker, pas mieux, hein, pas mieux que Baker. Mais il n'a pas été non plus très... Il a été moins dégueulasse que Florenzi. Et voilà, c'est terminé, le PSG qui gagne 1-0. Franchement, Mbappé, Neymar, soyez pas contents de la victoire. Hein. Ah, soyez pas contents. Hein. Heureusement que le hibou vous a aidé en fin de match. Parce que là, clairement, oui, le hibou, c'est Verratti, si vous n'avez pas compris. Ah ouais, frère, Florenzi, il est cramé, il est par terre. Donc, il me semble que Paris est 3e ou 2e, je sais plus du coup. Après ce match, Paris relance sa quête pour la qualification 8e. Alors, ouais, Florenzi, il est cramé, wesh. Il est cramé, Florenzi. Il est par terre, il est comme ça. Il est comme ça, frère, il est cramé. Il en peut plus, le gars. Il a tellement défendu qu'il en peut plus. Il a tellement été cramé aussi qu'il en peut plus. D'avoir été cramé. Donc, ensuite, Ander Herrera, bon, il a fait ce qu'il pouvait. Danilo aussi. Ensuite, il y avait qui au 3e joueur? Paredes, cramé. Paredes, cramé. Le gars, il commence à péter un câble au bout d'un moment. Ouais, bon, c'est Paredes, hein. Tu le connais, Paredes, ça, il pète des câbles. Hein. Puis devant, frère, Di Maria, nul! Di Maria, nul! Neymar, j'en parle même pas, Neymar. Neymar, vrai, il me sort des yeux ce soir, Neymar. J'aurais été supporter parisien, j'aurais pété un câble. Neymar, nul, c'est le plus nul de la soirée. Même s'il a pas marqué, il en a trop fait. Neymar, il a trop fait. Il a été trop... sauf... Il a nul, voilà. Et Mbappé, offensivement, c'est le seul qui, pour moi, a vraiment voulu tenter. Il a voulu tenter, même s'il n'a pas réussi, il a voulu tenter des choses. Ça n'a pas marché, mais au moins, il a voulu tenter des choses. Et il s'est un peu battu, Mbappé, quand même. Donc, voilà. Et sinon, les remplaçants... on a Rafinha qui est rentré. Rafinha, il a vraiment fait du bien au milieu de terrain. Il a vraiment apporté... Enfin, il n'a pas vraiment été au milieu. Il a été à droite. Il a remplacé Di Maria. Mais il a quand même été au milieu. Un petit peu quand même. Bon, il a quand même aidé. Vraiment, il a aidé un petit peu. Et aussi... on a aussi Verratti qui est rentré. Alors lui, par contre, ça a été une satisfaction pour moi. Verratti a vraiment apporté au milieu. Verratti a vraiment aidé et a vraiment fait respirer ce Paris Saint-Germain. Parce que il souffrait avant que Verratti rentre. Mais il souffrait d'une force. Mais les gars, c'est incroyable. Ils ont moins souffert quand Verratti est rentré. Il a vraiment aidé Verratti. C'est vraiment dommage qu'il se blesse. Vraiment dommage que Verratti soit devenu Pastore, vraiment. Parce que Verratti... Enfin, c'est même pas qu'il est devenu Pastore. Parce que Pastore, lui encore, c'était vraiment de la malchance. Verratti, tout le monde le sait. Verratti, il a une hygiène de vie de merde, de nul. Nul, l'hygiène de vie de Verratti, nul. L'hygiène de vie de Verratti, c'est pourri son hygiène de vie, nul. Il fait que de fumer. Il fume, comme mon père. Il fume tout le temps. Il fume tout le temps. Voilà, un mec qui dit, vous avez pas honte le PSG. Mais oui, vous avez pas honte de fêter votre victoire comme ça, frère. Comme si vous avez bien joué. Alors oui, mais les gars, j'aurais préféré que Paris perde. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi Paris devait perdre ce match. Paris devait perdre, devait se faire éliminer car ça aurait foutu le balai. Le balai dans ce club aurait été foutu peut-être. Il aurait peut-être été balayé. Il y aurait des choses qui seraient peut-être balayées dans ce club si Paris aurait perdu. Là, vu que Paris a gagné, vous savez ce que les Qataris se disent? Ils se disent, ouais, c'est bien, on a bien joué, on a gagné, Tourelle, il est bon, il est fort. Parce que oui, il faut pas que je vous reparle de Tourelle. Tout est la faute de Tourelle. Ah oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est les joueurs qui sont mauvais sur le terrain. Ouais, mais tout part de Tourelle, les gars. Tout part de Tourelle. Voilà. Alors, le niveau des joueurs, ça part de Tourelle. Je vous invite, ceux qui regardent mes vidéos
et qui sont passionnés de foot, je vous invite à aller regarder Parisien 88. Vraiment, c'est un YouTuber vraiment qui est supporter parisien et qui vraiment tout décrit et qui parle vraiment de la situation au PSG, qui a vraiment un franc-parler. Il est franc quand il parle et tout. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable quand il parle. Vraiment, quand il parle, quand il parle du PSG, quand il parle de la situation actuelle du PSG, ou quand il fait des débriefs, il est franc et il parle vraiment de ce qui est sérieux. Il fait pas comme des youtubeurs qui disent on a gagné, c'est bien, on a bien joué. Non, non, lui, même si le PSG gagne, même si le PSG gagne, même si le PSG remporte et tout, il soulignera le réalisme. C'est le réalisme et tout. Voilà. Lui, il va pas trop se cacher derrière la victoire et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ce que je vais faire. Paris a mal joué. Paris a tellement mal joué. Les gars, allez voir les statistiques. Je crois que Leipzig... Alors, avant que Verratti rentre, ils avaient 60% de possession. Bon, à mon avis, ça s'est un petit peu rééquilibré vu que Verratti est rentré et qu'il a un peu monopolisé le ballon. Mais sinon, je pense que Leipzig a clairement dominé ce match. Leipzig... Non. Alors là, par contre, faut que j'aille voir. Alors, les gars, Paris... Ah non, non, pire 62% de possession. Et Leipzig a fait 15 frappes. PSG 8. Les passes, on parle même pas. C'est juste Verratti, il a rééquilibré un peu le truc. Parce que là, 616 passes pour Leipzig. 391 pour le PSG. C'est une honte. Une H-O-N-T-E. Une honte, mon pote. Une honte. Voilà, c'est une honte ce match pour le PSG. Pas outre fait qu'ils auraient pu perdre, non, c'est une honte au jeu et au réel. Les gars, je vais vous expliquer ce que Paris est en ce moment. Paris, c'est un miracle qu'ils aient gagné ce match. C'est un miracle que Leipzig n'a pas été offensivement réaliste. Parce que vraiment, Paris est fébrile mentalement. Mentalement, Paris est fébrile. Et fébrile, c'est-à-dire faible, quoi. Ils sont vraiment faibles mentalement. Et même, je suis sûr que tu me mets, moi, et tu mets 11 personnes de ma classe, mentalement, en Ligue des Champions, on est plus armé que le PSG. Actuellement, des joueurs. J'en suis pratiquement sûr. Tellement que Paris, en ce moment, est nul. Il y a vraiment, même en Ligue 1, ils ont pas... des fois, en Ligue 1, voilà, contre Monaco, par exemple, ils sont... Voilà, t'as l'impression, wesh, c'est la Ligue 1 ou c'est la Première Ligue? Tellement que Paris se fait balader, des fois. Mais Paris, c'est parce que Paris est faible mentalement. Pourquoi ils sont faibles mentalement? Car ils ont lâché le coach. Car Tourelle ne sait pas motiver ses troupes. Car Tourelle est nul. Voilà, tout simplement. C'est QFD, ce que je vous dis. Tourelle ne sait pas gérer ce club. Il ne sait pas gérer, enfin, pas gérer le club. Il ne sait pas gérer son effectif. Il ne sait pas gérer son équipe. Les gars, c'est pas faux ce que je vous dis. C'est vrai. Allez voir. Mais Paris est nul à cause de cette mentalité actuellement. Et faut pas se mentir. Le Final 8 où ils sont allés en finale, c'était de l'autogestion en sorte. Tourelle était juste sur le banc de touche. Mais voilà, sans plus. Il était juste sur le banc de touche, quoi. Voilà, c'était genre comme sur FIFA, tu mets un entraîneur pour faire genre. Bah voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est Neymar, Di Maria, tout ça qui ont pour à eux seuls, avec Kimpembe, Thiago Silva aussi, Marquinhos, qui ont un peu soulevé ce groupe, tu vois. Donc voilà, peut-être que je referai une vidéo sur le PSG actuellement. Ça pourrait vraiment peut-être faire changer certains. Pour moi, Paris est nul et c'est vraiment, je pense que vraiment Paris doit se faire éliminer pour vraiment que les gens comprennent et que ce club comprend dans l'institution, qu'ils comprennent qu'il faut changer les choses. Voilà les gars, je vous laisse. Salut!